Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, on va regarder la météo énergétique ensemble. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? What's going on with you guys au niveau énergétique? En tout cas, très heureuse de vous retrouver. On va faire un bilan énergétique en collectivité, de façon générale. On va se laisser porter un petit peu par les messages. En tout cas, merci pour votre présence, votre fidélité. Je suis ravie d'être parmi vous. Allez. Organiser. Alors, on nous parle d'organisation. Organiser ou gérer votre administratif. Donc, on vous dit de vous occuper de tout ce qui est en lien avec l'administration. Il y a un process qui fait qu'il va vous falloir être organisé pour que vous puissiez manifester les choses qui sont à venir pour vous. Mais beaucoup de paperasse, beaucoup de documents. Voilà, il y a de quoi faire au niveau administratif. Alors, on nous parle d'un nouveau départ qui se fera l'hiver. On nous parle de la saison d'hiver, décembre, janvier, février. Une période d'hiver qui va vous permettre de vous distinguer, d'améliorer les choses à votre avantage, d'être un petit peu plus compétitif ou compétitive. En tout cas, on nous parle d'un rebondissement, d'une nouvelle synergie, d'une nouvelle énergie qui est à venir. Donc, pas d'inquiétude, tout va pour le mieux. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie. Oui. Faites attention à vos dépenses, à votre argent cet été. Voilà, ne soyez pas trop dans les dépenses inutiles ou futiles parce que vous aurez besoin de cet argent l'hiver par rapport à une organisation du fait de rebondir en lien avec une nouvelle énergie ou une nouvelle synergie qui est à venir. On nous parle de déplacement, de voyage d'affaires. Ouais, c'est toujours nouvelle organisation, nouveau départ, nouvelle formation pour certains, nouvel aménagement, inventaire, déplacement, voyage d'affaires, nouveau départ, on rebondit, exactement. Bon, il y aura des retards et des mauvais timings, hein, donc ça va prendre du temps. Je dirais de maintenant à l'hiver pour la manifestation d'un projet, de quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes là, Carrie Bradshaw style, toujours dans la bienveillance, dans le romantisme, dans la fidélité, dans l'ancrage et dans la stabilité. Des valeurs qui vous tiennent à cœur, qui fortifient les relations et qui instaurent la confiance mutuelle, que ce soit en amitié, en famille, en amour ou au travail. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs sûres, un petit peu old school, j'entends. Il y a une touche de modernité, mais je ressens des valeurs old school. Sérénité, vous vous dirigez vers la sérénité. Votre sérénité résulte de la paix intérieure et de ce silence de votre être intérieur. Il y a eu des énergies de calme. Vous allez découvrir la présence éternelle de votre âme et donc sérénité, paix intérieure, etc. Je prends juste une carte. Je prends juste une carte. Optimiser, avantage ou surprise à long terme, super positif. Donc, en ce qui concerne votre argent, il y a le fait d'optimiser votre argent. Surprise à long terme, surprise positive qui est à venir. Déplacement et voyage d'affaires aussi. Développement d'une nouvelle stratégie. On nous parle de lâcher prise associé à la sincérité, de l'ouverture d'esprit ainsi que de la spiritualité. Consiste à vous détacher des attentes et de tout ce qui est contrôlant ou tout ce qui est en lien avec le contrôle. Donc on se détend, on relâche la pression, hein. Cultivez une connexion avec votre intérieur et votre extérieur. Vous découvrirez une source infinie de sagesse et de guidance. Il y a une transformation qui est à venir, comme on l'a vu. Je voudrais une carte. Pleine lumière. Élevez-vous vers la pleine lumière. Vous découvrirez votre véritable nature divine et votre connexion avec l'univers. Il y a toujours des voyages, plus loin. L'éloignement, les voyages, les occasions de croissance personnelle et de nouveaux horizons. Je vous vois beaucoup prendre l'avion, beaucoup de voyages et beaucoup de déplacements, hein.
beaucoup de voyages, beaucoup de mouvements. Il était une fois un nouveau départ, symbole de renouveau et de possibilités infinies, marquant le début d'un parcours plein de promesses. Donc vous êtes bourré de promesses, bourré de potentiel, bourré de promesses. Il y a beaucoup d'aventures, de déplacements et de voyages que vous allez vivre. Vous repérez facilement les mythos, les cours de pipeau et les mythos. La sérénade, les séducteurs, les mythos qui dépeignent les mensonges, qui façonnent les fausses perceptions. On vous dit que dans votre cheminement, vous allez croiser des mythomanes, des gens qui mentent, des gens très portés sur le mensonge, des gens qui portent des masques qui ne sont pas sincères. Mais on vous dit, vous allez les récupérer, les repérer facilement. C'est-à-dire que vous allez repérer toute personne qui est mythomane ou qui ment énormément ou qui est dans la manipulation ou dans les masques. Vous n'allez pas la tolérer bien longtemps, hein. Ça, c'est certain que vous allez vouloir vraiment être dans une énergie de vérité, d'authenticité. Donc toute personne qui est dans le mensonge ou dans le paraître ou dans le m'as-tu vu ou qui est dans tout ce qui est fake, vous allez la dégager, vous ne supporterez plus tout ce qui est en lien avec les mensonges ou le pipeau ou les fausses perceptions. Ça ne vous intéresse plus, ça. Oui, quelqu'un est désolé, quelqu'un souhaite votre pardon, quelqu'un souhaite vous demander pardon, quelqu'un souhaite une réconciliation afin d'apaiser les tensions, de reconnaître les erreurs et de restaurer la confiance. Quelqu'un est désolé, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a joué la sérénade, un séducteur, quelqu'un qui a faussé les perceptions, quelqu'un qui a porté un masque. Oui, quelqu'un qui souhaite avec vous une libération, on me dit. Quelqu'un qui souhaite une libération, quelqu'un qui souhaite lâcher prise sur les attachements ainsi que les limitations. Cette personne, elle souhaite ouvrir la voie à une expansion infinie de son être. Elle veut un nouveau départ, symbole de renouveau et de possibilités infinies. Elle se dirige vers la pleine lumière, c'est-à-dire la clarté. Et c'est quelqu'un qui vous désire au niveau charnel, sexuel. Cette personne, elle vous fantasme et elle souhaite explorer de nouvelles façons d'éveiller vos sens pour se rapprocher de vous. Oui, donc c'est quelqu'un qui souhaite être attentif, quelqu'un qui souhaite vous écouter, avoir des nouvelles. Mais cette personne, elle réalise que vous êtes très tenace, que vous êtes quelqu'un qui surmonte les obstacles à long terme. Surprise, surprise, bah on me dit que vous n'êtes plus surpris ou surprise des choses. Vous savez accueillir, vous êtes prêt à recevoir ce qui vient et vous êtes prêt à laisser partir ce qui part, quelles que soient les circonstances. Il s'agit qu'il s'agisse finalement de quelque chose de bien ou de mauvais, vous gérez. Vous êtes en pleine présence, en pleine conscience et voilà. Il y a des énergies triangulaires, il y a beaucoup de personnes qui pensent à vous, une dynamique triangulaire complexe qui se développe entre trois individus où chaque interaction fascine les relations. Donc il y a du monde au balcon, comme on dit, il y a des personnes qui pensent à vous, mais il y en a un en particulier ou une en particulier qui ment, qui a menti et qui est désolé, qui souhaite un rapprochement. Mais vous, vous êtes célibataire, on me dit, vous êtes attaché à votre célibat. Pour vous, ce n'est pas une fatalité, vous avancez quel que soit X. Ça vous fait plaisir que les masques tombent. Ouais, on me dit les masques tombent et ça vous fait plaisir et ça vous fera plaisir quand les masques vont tomber. Donc il y a des vérités, il y a des choses que vous allez savoir. On vous dit que cette personne qui vous a menti, qui souhaite vous demander pardon, est en pleine transformation. Cette personne aussi est célibataire. On me parle de quelqu'un de célibataire. Mais vous avez des personnes qui pensent à vous et des personnes qui sont collées à vous au niveau énergétique, c'est une certitude. Vous allez recevoir des invitations à sortir, dîner, prendre des verres. En tout cas, il y a des personnes qui vont se mettre en action et vous inviter au resto ou prendre un verre. Cet été, vous aurez des invitations. En tout cas, on nous parle d'une croissance qui est à venir. Et vous êtes dans une relation qui est on-off, on est dans la fuite. Et on ne comprend pas vraiment grand-chose dans ce lien. Difficile d'envisager une faisabilité avec la personne dont je vous parle.
Mais on me dit que cette personne, elle est en pleine transformation, elle souhaite vous demander pardon, elle souhaite vous inviter au restaurant. Oui, quelqu'un vous souhaite vous inviter au resto, semble-t-il. Dirigeant, on me dit que vous êtes un dirigeant ou une dirigeante, mon consultant ou ma consultante. En tout cas, vous êtes un entrepreneur ou vous travaillez dans une grande entreprise. Tout dépend, mais en tout cas, on me parle de leadership, de management. Vous êtes protégé par les anges et par les guides. La protection et le soutien viennent des forces célestes qui veillent sur nous avec bienveillance et amour et qui guident vos pas. En tout cas, on me parle de leadership, de ténacité, d'obstacles à surmonter à long terme, de création d'entreprise ou de travail dans une grande entreprise. Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Il se passera quelque chose cet hiver. L'automne et l'hiver, il se passera quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour ce mytho qui est en pleine transformation, qui est célibataire? Le beau gosse, on nous parle d'un beau gosse, d'un flirt, d'un séducteur, d'un amant qui joue un jeu enivrant de désir et de plaisir et de passion. Quelqu'un qui a toujours essayé de vous séduire, quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, symbole de renouveau, de possibilités infinies avec vous. Pour lui, il y a un grand potentiel entre vous et lui, cette personne. Mais c'est un séducteur, un séducteur. Il se passera quelque chose en hiver avec ce séducteur. Actuellement, il se transforme. L'été lui permettra une transformation. Cette personne voudra vous inviter au restaurant, vous voir visuellement. On vous dit c'est un grand oui, it's a big yes. La réussite est un chemin où le positif fleurit, éclairant votre parcours de ses victoires. Donc c'est quelqu'un qui vous invitera au restaurant. On nous parle d'une attraction mutuelle et d'une connexion mutuelle avec ce beau gosse qui éprouve une grande passion et un grand désir, malgré que c'est un séducteur mythomane. Vous attendez votre prince, on me dit, ou votre princesse. SOS, éclairez-moi, Madame Irma. Pour certains, vous allez prendre rendez-vous, me consulter. Consultez quelqu'un qui a un don de clairvoyance ou vous êtes simplement décidé à vous faire coacher, à démarrer des séances de coaching intuitif et de développement personnel, ce qui est très bien. C'est toujours nécessaire quand on est dans une relation un petit peu complexe comme celle-ci. Il faut toujours prendre le temps de faire un bilan énergétique privé parce que vous ne pouvez pas avoir toutes vos réponses dans un bilan en collectivité. Ce n'est pas possible. Donc, on se dirige vers l'amour. C'est quelque chose de confidentiel et que vous cachez. On me parle aussi de bélier, lion, sagittaire. On nous parle de nettoyage et de guérison karmique qu'il vous faut, apportant un équilibre apaisant. Donc, pour certains, vous allez faire la totale, un bilan plus un soin, ce qui vous est recommandé d'ailleurs pour votre transformation, parce que les énergies sont un petit peu lourdes. Donc, n'hésitez pas à vous faire un soin énergétique. Comme je le disais, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous désirent. Il y a beaucoup de personnes qui vous désirent. Ça, c'est certain. Au-delà de ce beau gosse. Et on vous dit oui, un grand oui, ce beau gosse reviendra pour vous séduire et vous inviter au resto. Expansion universelle. Il est en train de s'ouvrir à une expansion universelle de sa conscience pour découvrir la vastitude de son être cosmique. Donc il y a un développement personnel, il y a un développement spirituel pour ce masculin. Mais il vous invitera à dîner. Il est désolé, il souhaite se transformer. Et c'est un grand oui. Oui, il se transformera cet été. Il y a une transformation cet été vers une expansion universelle. Et après l'été, il réalisera qu'il est temps de lâcher prise. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il souhaite optimiser sa situation financière. Mais il veut un nouveau départ. Rentabilité. En tout cas, pour vous, les vents sont favorables. Il y a de l'argent qui va rentrer. Vous allez vivre un nouvel alignement. Après votre bilan et votre soin énergétique, il y a un alignement qui se fait, qui vous mène vers la croissance, l'augmentation financière ou dans le travail. Mais n'hésitez pas à vous soigner pour celles et ceux qui sont bloqués dans quelque chose d'énergétique, bloqués dans l'énergétique. On me dit que dans cette relation, c'était on-off. Tom et Jerry, on est dans la fuite. Et puis voilà, Capricorne, Taureau, Vierge. Oui, il y aura des invitations. En tout cas, c'est quelqu'un
qui va vouloir vous inviter. Et c'est quelqu'un qui est entouré d'amis, etc. Vous aussi d'ailleurs. Et c'est la fin d'une situation pour un nouveau départ. Vous avez beaucoup de choix. Vous hésitez, vous allez hésiter par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Ça va être un petit peu épuisant d'ailleurs, je dirais, de prendre une décision. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire de vous mettre la pression, de rester dans la sagesse intérieure, que vous allez relever vos obstacles et vos défis qui sont surmontables. Vous vous dirigez vers le renouveau, un nouveau départ. Et ce masculin, pour l'instant, il est dans la confusion, les quiproquos, les pensées limitantes et gênantes qui brouillent la compréhension. Hein. Mais il va en sortir, semble-t-il. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui est curieux, qui est jaloux, qui est dans les illusions, qui vous surveille. Et ça affecte le bien-être de votre relation. Mais on me dit que vous êtes focus. Cette personne, pour vous, il a l'air louche. Vous êtes en observation, en analyse, en break. Vous développez une nouvelle stratégie pour votre nouvel environnement. Vous prêtez attention aux détails et à vos obligations. Vous allez mettre l'accélérateur par rapport aux actions mises en place. En tout cas, vous allez dégager beaucoup d'allure, beaucoup de beauté intérieure, beaucoup de force et d'acceptation et le sens de la résilience en pleine conscience. Il y a de nouvelles rencontres que vous allez faire, mais vous allez manifester beaucoup de jalousie autour de vous. Merci pour vos likes, vos charmants commentaires. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour participer à nos lives. Merci pour votre confiance, pour les bilans énergétiques ainsi que pour les soins. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Pour celles et ceux qui me demandent comment prendre rendez-vous, vous avez toutes les informations dans la colonne à propos, dans la description de la chaîne. Allez, on va regarder avec les tarots un petit peu. Donc on a cette personne qui est dans des énergies d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dans une énergie un petit peu de combat intérieur, de stratégie, de froideur, mais en même temps c'est quelqu'un qui fait preuve d'audace. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui pense qu'il a tout le temps raison, mais bon. Alors, on a quelqu'un qui est très intéressé par sa croissance personnelle, son développement personnel. J'avoue que c'est quelqu'un qui met en avant plutôt son argent, ses affaires, ses pentacles, avant toute autre chose. Donc, on vous dit que la priorité de cette personne, c'est la réussite, c'est le développement personnel et le développement financier. Les histoires d'amour, il y a des triangulaires autour de cette personne, mais on vous dit que cette personne... Il y a un blocage au niveau de la prise de décision. Donc, malgré que finalement vous partagez un lien et une connexion particulière et singulière avec cette personne, il y a quand même un blocage parce que cette personne privilégie l'argent, les affaires, le matériel et le côté pragmatique. Donc, c'est quelqu'un qui va manifester un nouveau projet. Cette personne, elle planifie la création d'un nouveau projet, la manifestation d'un nouveau projet qui va lui permettre un nouveau départ et de la croissance financière. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui est très, très attiré et très, très attaché à l'argent. On a cette énergie de diable avec l'empereur, clairement. En tout cas, on a le karma, la roue de la fortune qui est inversée. Donc, ce qu'on essaye de me dire... C'est pour ça que c'est quelqu'un qui prend du temps. On a quelqu'un qui est dans la lenteur, cette personne, cavalier de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui prend énormément de temps, quelqu'un qui est lent à vous offrir ce qu'il y a à vous offrir, quelqu'un qui est silencieux et qui est stratégique. Il y a une immaturité émotionnelle qui est très importante chez cette personne. Il y a une sorte de structure. Cette personne, elle est structurée, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, dans l'orgueil. Dans le m'as-tu vu, dans le bling-bling, dans la surconsommation, dans une confiance en soi qui est exagérée, exacerbée, dans une immaturité émotionnelle, dans des angoisses, des anxiétés. C'est quelqu'un qui est bloqué dans sa tête. Cette personne, elle a peur d'être pauvre, peur de perdre.
Cette personne, elle est nourrie par la peur de perdre, nourrie par l'ambition, nourrie par le diable, quoi. C'est très porté sur l'argent, la planification, le perfectionnisme, la structure. C'est très codifié, c'est très réglementé, c'est très étouffant, c'est très conditionné. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça va vous plaire? Voilà. Et ça lui fait perdre sa chance au niveau amoureux et au niveau sentimental. La chance, elle est inversée en ce qui concerne l'amour. Oui, cette personne, bah, elle est obsédée, anxieuse, obsédée et dans une forme de prison émotionnelle et d'anxiété par rapport au confort et à l'argent. Cette personne, elle est obsédée par l'argent, obsédée par la perfection, obsédée par l'argent, la croissance, et ça crée une immaturité émotionnelle, ça crée une perte. On ne gagne pas comme ça. Malgré que cette personne, elle semble gagner, mais qu'est-ce qu'elle gagne à part des pentacles? Pas grand-chose. Donc il y a une obsession financière, une obsession, et puis une peur, une anxiété, un blocage émotionnel et mental, de peur de manquer, de peur d'être pauvre. L'As d'épée, oui, c'est quelqu'un qui va vivre de nouvelles compréhensions. Il y a des vérités qui se dirigent vers cette personne. Et on me dit que vous êtes à distance de cette personne et que vous allez prendre vos distances. En fait, vous laissez cette personne aller jusqu'au bout de ses obsessions, jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout. Vous êtes à distance. Cette personne, elle travaille sur des projets en collaboration pour son développement et sa confiance en soi, ainsi que sa croissance. Ouais, il y a beaucoup d'efforts, hein, énormément d'efforts. Cette personne, elle est obsédée par la progression, le développement personnel, la croissance, la conquête de ses rêves, l'avancement. C'est sa priorité, hein. Ouais. Cette personne, elle est insécure et anxieuse à l'intérieur. Quand on la voit, elle dégage un côté. Je suis un empereur, je suis au top niveau, je suis le meilleur, j'excelle dans tout ce que je fais. Mais intérieurement, cette personne, elle est dans une prison émotionnelle et mentale. Il y a beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Donc, on me dit que c'est un excès de zèle. Ce n'est qu'une façade. Encore une fois, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un masque. Ce n'est qu'une illusion. Vous êtes là, la reine de Pentacle, donc bien à distance de cet empereur qui est très porté sur le contrôle, l'ego, l'orgueil, la structure. Et vous aussi, vous êtes dans le confort, c'est-à-dire que vous êtes dans le développement personnel et dans le confort. Maintenant, cette personne, ce qu'elle vous a apporté, c'est de l'inconfort émotionnel à cause de son immaturité émotionnelle. On me parle d'insécurité et d'anxiété que cette personne vous a apporté. Et vous, aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est la stabilité personnelle, émotionnelle et financière. Donc vous aussi, il y a du confort, il y a du développement personnel. Il y a aussi du progrès qui est à venir. Et regardez la tour. On me dit que cette personne, elle va vivre une tour, un choc. Il y a des vérités, il y a de nouvelles compréhensions qui sont à venir. Mais c'est la tour. Oui, c'est quelqu'un... Ouais, moi, on me dit que cette personne, elle va vivre des moments compliqués. Il y a des moments de tromperie. On me dit que c'est quelqu'un qui va être trompé. Il y a des personnes avec qui il travaille ou il collabore. Des personnes qui vont le tromper, qui vont lui mentir, qui vont lui cacher des choses. Et ça va être un choc. Il ne s'attend pas à ce que ce choc vienne. Mais il y a un choc, il y a quelque chose qui va être choquant pour lui. Une tour, un conflit, des disputes. Oui, il y a quelque chose qu'il envisage qui ne va pas se passer. Quelque chose d'officiel, un nouveau départ qu'il souhaite manifester avec beaucoup de courage et de force. Mais ça ne va pas le faire. Et même avec vous, on me dit que vous allez tourner le dos à cette personne, que vous allez avancer. Mais cette personne ne vous lâchera pas. Elle reviendra vers vous parce que vous êtes d'inspiration divine. Cette personne, elle souhaitera quand même la guérison et la vérité après une introspection profonde. Mais on me dit que vous allez rester calme, vous allez rester pendu. Il n'y aura rien d'officiel. Vous allez bloquer le nouveau départ avec force et courage et bravoure, grâce à votre charisme et votre confiance en soi. Mais cette personne, elle va vivre un choc. Elle va être choquée de vous voir immobile.
il va y avoir un souci d'argent aussi. Il y a un blocage au niveau des finances. Ce qu'il envisage, voilà. Et vous, il y a quelqu'un d'autre aussi qui va envisager un rapprochement, un soutien émotionnel, mais aussi personnel, et aussi un soutien amoureux, quelqu'un d'autre qui voudra la richesse, l'abondance, l'indépendance avec vous, la sécurité, l'amour. Attention, on vous dit que cette personne, elle pourrait être un magicien, la deuxième personne. Quelqu'un qui pourrait faire des rituels ou autre. En tout cas, il va être en colère, frustré, il va pas se sentir bien, il va comprendre que c'est ses attitudes et ses habitudes d'immaturité émotionnelle et de drama queen ou drama king qui font que bah, il est toujours dans la perte dans ce lien d'âme. Et on me dit, il va y avoir de la tromperie, des mensonges dans tout ce qui est relationnel autour de lui ou autour d'elle en ce qui concerne l'argent. Il y a des tromperies, il y a des mensonges par rapport à de l'argent. Il va être dupé, trompé en lien avec une somme d'argent et ça va le rendre en colère, ça va l'énerver, ça va le frustrer. Et le fait de vous voir tourner le dos aussi, ça va l'agacer, le perturber, l'énerver grandement. Et vous dirigez vers les célébrations, les festivités. On quitte ces énergies d'insécurité et d'anxiété qui vous sont rejetées et qui vous sont transmises par cet empereur qui est un petit peu rigide et monotone et un petit peu dominant. Mais bon, vous allez progresser malgré cette énergie qu'il vous transmet. Vous trouverez votre équilibre et vous allez aller vers des célébrations, des festivités. Vous voyez, vous êtes l'impératrice. Cette personne, elle se dirige vers vous. Malgré ses frustrations intérieures et ses peurs de vous voir avec quelqu'un d'autre. C'est aussi quelqu'un qui pense que vous cachez quelqu'un d'autre derrière lui, que vous avez quelqu'un qui vous permet une stabilité. Et c'est vrai, pour d'autres personnes, il y a une présence d'un roi de coupe avec qui vous vous entendez bien, quelqu'un qui est en lien avec votre passé, quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, quelqu'un qui va vous apporter de l'argent ou qui va vous donner de l'argent, ou quelqu'un avec qui vous allez faire du business ou travailler. En tout cas, quelqu'un qui est amoureux de vous ou qui tient à vous, qui souhaite vous soutenir, quelqu'un avec qui vous avez un lien amical mais aussi amoureux, un roi de coupe, une deuxième personne qui veut vous voir dans la richesse, dans l'abondance, quelqu'un qui veut protéger le lien d'âme, quelqu'un qui vous voit comme son impératrice, quelqu'un qui vous voit comme sa nourriture spirituelle. Et donc on a cet empereur qui est un petit peu jaloux et qui sent qu'il y a quelqu'un d'autre. Si vous êtes calme, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes calme, c'est qu'il y a la présence d'une autre personne. Donc cette personne, elle a des doutes que vous cachez quelqu'un. Voilà. Ce valet d'épée pense que vous êtes dans les célébrations, dans l'équilibre, et donc que vous cachez quelqu'un qui vous permet de rester équilibré. Et vous, pour vous, cet empereur, c'est un fardeau. Vous voulez vous dégager de ce fardeau. Ouais, c'est quelqu'un de contrôlant, cet empereur. Il veut garder le contrôle, mais il va perdre le contrôle. C'est pour ça qu'il va être énervé, perturbé, agacé. Il n'a aucun contrôle sur vous. Peut-être qu'il a pris l'habitude de contrôler les uns et les autres, mais vous, il ne vous contrôle pas, il n'y arrive pas, et donc ça lui fait peur, ça l'énerve. Il n'arrive pas à être dans le contrôle, il est plutôt dans dans la perte, et donc il n'arrive pas à vous contrôler, et ça l'énerve. Ça le met en colère, ça le frustre. Oui, on me dit, ça lui fait péter un câble qu'il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas vous contrôler. Il n'arrive pas à vous contrôler. Ouais, ce roi de coupe, il est dans la réflexion, dans la solitude. Il essaie de manifester une réflexion qui lui permettra de communiquer avec vous de façon saine. Et on me dit que ce roi de coupe souhaite être votre choix. Il veut être votre choix, semble-t-il. Ok, et vous, c'est nouveau départ, joie, festivité. Vous allez vivre votre vie comme si que chaque jour était le dernier. Il y a des énergies de spontanéité, de légèreté, de transformation. L'impératrice, elle est forte, elle a tout ce qu'elle veut, elle n'a besoin de rien ni de personne, elle est dans l'abondance et vous allez être de plus en plus spontané, de plus en plus libre. Le soleil, la joie, le bonheur, vous vous dirigez vers le bonheur, la positive vibes, la positive energy,
vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans trop vous projeter, sans trop planifier, sans trop vous prendre la tête. Et on me dit que ce valet d'épée, empereur, reviendra pour une réconciliation. Et le soleil, c'est la réconciliation. Donc, il voudra le bonheur, la joie, le soleil, les festivités avec vous. Parce qu'il va voir que vous êtes dans le détachement complet et qu'il n'est pas dans le contrôle. Donc, il ne peut rien faire. À part mettre en place une action. That's it. Et on me dit qu'il est pendu à vos pieds, qu'il ne sait pas comment sortir du lien avec vous. Il ne sait pas. Et il a des peurs. Et la deuxième personne, elle souhaite un nouveau départ avec vous. Elle vous voit très passionnante. C'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement physique et charnel aussi avec vous. De la passion. Ouais, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, de la joie, du bonheur, de la romance, de la sexualité. Vous aurez le choix entre cette personne et une autre personne. Et vous, il y a des actions mises en place. On me dit que cet empereur, il restera dans le chagrin et dans la solitude jusqu'à ce qu'il se transforme. Et vous allez vous rapprocher d'un roi de coupe, cavalier de coupe. Il y aura de la loyauté, de l'amitié, de la romance, de la passion, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de romance, de l'amitié, de la loyauté, des festivités. Jusqu'à ce que cet empereur se libère. Ouais, on me dit c'est un magicien, ce cavalier de coupe. Il veut vous manifester habilement dans sa vie. Mais vous avez l'autre personne qui finira par prendre en maturité et qui reviendra vers vous avec gentillesse pour vous parler de vérité, d'ancrage. Cette personne, elle aura terminé son introspection personnelle. Elle voudra manifester des visions d'avenir, d'achèvement et de succès. Cette personne, elle va passer par une période compliquée, difficile et douloureuse. Des conclusions. Pour arriver à cette conclusion, ça va être difficile, contraignant. Pour que cette personne réalise, pour que cet empereur réalise, il doit dépasser ses traumas et ses peurs. Et vous êtes en développement du sens de la résilience. Donc, vous vous dirigez vers la réalisation de vos objectifs et de vos projets. Vous quittez tout ce qui est illusoire et ça vous mène vers la victoire et l'accomplissement de tout ce qui est très important pour vous, c'est-à-dire vos rêves. Et ce masculin, vous allez lui briser le cœur comme il vous a brisé le cœur et le mettre dans une énergie chaotique comme il vous a mis dans une énergie chaotique avec beaucoup de force et de courage et de charisme avec vitesse. Et donc, vous allez un petit peu l'écraser, ce masculin. Malgré que pour lui, il veut la tempérance, la guérison, l'inspiration divine, mais vous allez le recadrer, le remettre à sa place. Je dirais cet été, il y aura une distance. Mais il reviendra vers vous avec gentillesse, il mettra des actions en place. Il comprendra que pour vous, il a été un fardeau, qu'il a été très lourd et lent, mais il mettra en place une action pour vous sécuriser en lien avec quelque chose. Mais vous allez vous rapprocher de quelqu'un d'autre, un magicien, roi de coupe, qui veut de la loyauté, de l'amitié, de la fidélité, de la romance, de la passion. Voilà, et vous allez laisser quelqu'un pour vous rapprocher de quelqu'un. Donc ça va créer du chagrin, de la colère, de la frustration. Disons que cet empereur va sentir que vous êtes en train de vous épanouir avec quelqu'un d'autre. Et cette personne n'a pas le contrôle sur vous. D'ailleurs, il ne l'a jamais eu. Oui, c'est quelqu'un qui souhaite absolument vous contrôler, vous dominer. Mais ça ne marche pas avec une personne dans votre style, je dirais. Voilà pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me joindre par mail ou via Instagram. Je vous embrasse fort. Passez un agréable week-end. Ciao, ciao.